Bonjour et bienvenue sur Maths avec Ammar. On se retrouve aujourd'hui pour résoudre l'exercice numéro 3 pour le chapitre nombre réel qui est porté sur les bornes inf et sup. Soit A, l'ensemble qui est égal à moins 0 puissance n plus 3 sur n au carré avec n varié dans n étoile. Et B, c'est l'ensemble des éléments qui est égal les fractions m plus n sur n fois n avec m et n varié dans n étoile. Donc on va démontrer dans la première question que A et B sont bornés. On commence avec l'ensemble A, montrant que A est borné. On a d'abord l'ensemble A, c'est l'ensemble des éléments qui est égal à moins 0 puissance n plus 3 sur n au carré avec n varié dans n étoile. On sait que les valeurs de moins 0 puissance n sont 1 et moins 1. 1 lorsque n est pair et moins 1 lorsque n est impair. On sait que moins 0 puissance n est supérieur ou égal à moins 1. Et bien sûr, est inférieur ou égal à 1. Et 3 sur n au carré, c'est un nombre positif. Donc ça implique que moins 1 à la puissance n plus 3 sur n au carré est supérieur ou égal à moins 1. Donc, moins 1 est un minorant de A. Et ça implique que A est minoré. Alors maintenant, on va démontrer que l'ensemble A est majoré. Donc, je vais remplacer les premières valeurs de n pour voir comment se varient les éléments de A. Pour n est égal à 1, on a moins 1 à la puissance n plus 3 sur n au carré est égal, moins 1 à la puissance 1 c'est moins 1, plus 3 sur 1 c'est 3, est égal à 2. Pour n est égal à 2, on a moins 1 tout à la puissance n plus 3 sur n au carré, moins 1 au carré c'est 1, plus 3 sur 4, ça est toujours inférieur strictement à 2, puisque 3 sur 4 est inférieur à 1. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 2, on a n au carré supérieur ou égal à 4, qui est supérieur strictement à 3. Ce qui implique que 3 sur n au carré est inférieur strictement à 1. Donc, moins 1 à la puissance n plus 3 sur n au carré est inférieur strictement à 1 plus 1, puisqu'on a démontré ici que moins 1 à la puissance n est inférieur ou égal à 1. Et ça est égal à 2. Donc, l'ensemble A est majoré par 2. Alors, l'ensemble A est borné, puisqu'on a démontré que l'ensemble A est majoré et minoré. Passons maintenant à l'ensemble B. On a l'ensemble B sur l'ensemble des fractions rationnelles qui s'écrit sous la forme m plus n sur le produit n fois n avec m et n varie dans n étoile. On sait que, quel que soit m, n appartient à n étoile, m plus n sur n fois n, c'est un nombre strictement positif. Donc, B est minoré par 0, montrant que B est majoré. Soit m et n appartient à n étoile. On a la fraction m plus n, on va la décomposer, est égal m sur n fois n plus n sur n fois n, en simplifiant par m et en simplifiant par n. Donc ça est égal 1 sur n plus 1 sur m. 1 sur n, puisque n est supérieur ou est égal à 1, donc ça est inférieur ou est égal à 1 plus 1 qui est égal à 2, car n est supérieur ou égal à 1 et m est supérieur ou égal à 1. Donc B est majoré par 2. Conclusion, l'ensemble B est borné, puisque l'ensemble B est minoré par 0 et majoré par 2. Passons maintenant à la question numéro 2. Cherchons les bornes sup et les bornes inf de l'ensemble A et B. Puisque les deux ensembles sont bornés, donc les bornes inf et sup existent. Commençons d'abord par l'ensemble A, qui est égal l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme moins 1 tout à la puissance n plus 3 sur n au carré avec n appartient à n étoile. On a démontré que quel que soit x appartient à A, x est supérieur ou égal à moins 1, l'ensemble A est minoré par moins 1 et majoré par 2. Alors si on arrive à démontrer que moins 1 et 2 c'est le max, alors on peut déduire directement les bornes n et sup. On a trouvé que pour n est égal à 1,
moins 1 to la puissance n plus 3 sur n au carré, on a trouvé que ça c'est égal à moins 1 plus 3 est égal à 2. Donc 2 appartient à l'ensemble A. Ce qui implique que le max de A est égal à 2. Donc ça c'est exactement la borne sup de A. Pour moins 1, 3 sur n au carré est supérieur strictement à 0. Et moins 1 à la puissance n est supérieur ou égal à moins 1. Donc moins 1 n'appartient pas à l'ensemble A. On a moins 1 à la puissance n est supérieur ou égal à moins 1. Et 3 sur n au carré est supérieur strictement à 0. Ça implique que moins 1 à la puissance n plus 3 sur n au carré est supérieur strictement à moins 1. Donc, moins 1 n'appartient pas à l'ensemble A. Alors, montrons que l'inf de A, c'est exactement moins 1. Alors, on va appliquer la caractérisation de la borne inf, soit epsilon supérieur strictement à 0. La question, est-ce qu'il existe un n appartient à n étoile, tel que moins 1 à la puissance n plus 3 sur n au carré est inférieur strictement à moins 1 plus epsilon. C'est-à-dire que moins 1 plus epsilon n'est plus un minorant de l'ensemble A. Donc n soit pair, soit impair. Donc il suffit de trouver un k appartient à n, tel que moins 1 à la puissance 2k plus 1 plus 3 sur 2k plus 1 au carré est inférieur strictement à moins 1 plus epsilon. C'est-à-dire, moins 1 à la puissance 2k plus 1 n'est autre que moins 1, plus 3 sur 2k plus 1 au carré est inférieur strictement à moins 1 plus epsilon. Ça revient à dire que 3 sur epsilon est inférieur strictement à 2k plus 1 t au carré. Ça équivalent à racine carrée de 3 sur epsilon est inférieur strictement à 2k plus 1. Et ça équivalent à dire que k est supérieur strictement à, je retranche 1 et je divise par 2. Racine carrée de 3 sur epsilon moins 1, le tout multiplié par 1 demi. Puisque k appartient à n, donc il suffit de prendre k, c'est la partie entière de ce nombre réel. Donc pour k est égal la partie entière de 1 demi facteur racine carrée de 3 sur epsilon moins 1 plus 1, et l'inégalité étoile est vraie. Donc, le k existe. L'existence de k assure l'existence de n. Avec n, c'est exactement 2k plus 1. La valeur de n, c'est 2k plus 1. Donc, on a trouvé un n tel que moins 1 tout à la puissance n plus 3 sur n au carré est inférieur strictement à moins 1 plus epsilon. Ce qui implique que moins 1, c'est exactement la borne inf. Donc, l'inf de l'ensemble A, c'est moins 1. Passons maintenant à l'ensemble B, qui est égal l'ensemble des fractions m plus n sur m fois n, avec m et n appartient à n étoile. On a démontré que 2 est un majorant de B. Et pour m est égal n est égal à 1, on a 1 plus 1 divisé par 1 fois 1 est égal à 2 appartient à B. Donc, le sup de B est égal à 2, qui est le max de B. Montrons que l'inf de B, c'est exactement 0, puisque m plus n sur n fois n est toujours supérieur strictement à 0. Soit epsilon strictement positif, est-ce qu'il existe un x appartient à B, tel que x est inférieur strictement à 0 plus epsilon? Ça revient à dire, est-ce qu'il existe un n appartient à n étoile et n appartient à n étoile, tel que on a déjà démontré que m plus n sur 1 fois n, c'est 1 sur n plus 1 sur n. Donc, est-ce que 1 sur n plus 1 sur n est inférieur strictement à epsilon? Donc, il suffit de démontrer l'existence de m et n qui sont dans n étoile, tel que cette inégalité reste vraie. Donc, il suffit de démontrer que 1 sur m est inférieur à epsilon sur 2 et 1 sur n est inférieur à epsilon sur 2. Ça revient à dire que m est supérieur strictement à 2 sur epsilon et 2 sur epsilon est inférieur à
n. Donc, il suffit de prendre m est égal à n est égal à la partie entière de 2 sur epsilon plus 1. Pour m est égal n est égal à la partie entière de plus 1. On a 2 sur epsilon est inférieur strictement à m et 2 sur epsilon est inférieur strictement à n. Ce qui implique que 1 sur m est inférieur strictement à epsilon sur 2 et 1 sur n, puisque 2 sur epsilon c'est un nombre strictement positif. Et ça implique que la somme 1 sur n plus 1 sur n est inférieure strictement à epsilon. Donc on a démontré que, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un n qui est égal à la partie entière de 2 sur epsilon plus 1 appartient à n étoile, tel que 1 sur m plus 1 sur n est inférieur strictement à 0 plus epsilon. Et d'après la caractérisation de la borne inf, ça implique que l'inf de l'ensemble B c'est 0. Remarque, on peut démontrer que l'inf de B c'est 0 à l'aide de la caractérisation séquentielle de la borne inf. Rappel, m c'est l'inf de B équivalent à, quel que soit x appartient à B, m est inférieur ou égal à x, c'est-à-dire m c'est un minorant de B, et il existe une suite d'éléments de B tels que la suite xn converge vers le nombre m quand n tend vers plus l'infini. Alors ici, on a 0 est un minorant de B. Et maintenant, on va construire une suite d'éléments de B qui convergent vers 0. Soit n appartient à n étoile, on pose xn, on a les éléments de l'ensemble B s'écrivent sous la forme n plus n sur n fois n. Alors pour construire une suite dépend seulement de n, je vais remplacer m par n. Donc on obtient 2n sur n au carré. Et ça est égal 2 sur n. On a la limite quand n tend vers plus l'infini de xn est égal à 0. Et quel que soit n appartient à n étoile, xn c'est un élément de B. Ce qui implique que l'inf de l'ensemble B c'est exactement 0. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.